Et on continue cette série de vidéos aujourd'hui avec la planète Jupiter, la planète la plus dense, la plus grosse du système solaire. Alors Jupiter justement, le jeudi qui a donné le mot jovial, donc ça va nous renseigner déjà sur un comportement plutôt gai, plutôt jovial. En fait, Jupiter, c'est le bon vivant, bon enfant. C'est celui qui va faire en sorte de travailler, d'acquérir une situation stable, une situation confortable, et puis qui va en fait profiter, une fois que sa situation lui convient, qu'il se complaît, on va dire, dans la situation qu'il a lui-même pu recevoir, acquis en fait par son travail, eh bien il va tout simplement profiter de la vie. Alors c'est vraiment ce côté bon vivant. Quelqu'un par exemple qui a un Jupiter fort dans son thème, c'est par exemple Gérard Depardieu, ou par exemple Churchill. Ce sont des personnes qui peuvent faire les choses par excès. D'ailleurs, Jupiter, lorsque par exemple en astrologie médicale il afflige une autre planète, eh bien il est excessif, il fait les choses par excès. Donc souvent ça va être par exemple des grossissements, il va faire grossir les choses. Donc Jupiter ne fait pas les choses à moitié. Ça c'est véridique, c'est on va dire logique, puisque lorsque l'on contemple tout simplement Jupiter, lorsque l'on observe, lorsque l'on médite sur cette planète, et je vous invite évidemment à le faire, puisque l'astrologie c'est avant tout se connecter aux influences célestes, eh bien on comprend en fait logiquement le sens, et l'interprétation découle en fait tout simplement de cette méditation et de cette impression en fait que l'on a ressentie en méditant sur les planètes. Alors, Jupiter, c'est également celui qui est pédagogue, celui qui, en tout cas en maison 1, soit quand il occupe la maison 1, soit quand il est maître de la maison 1, et qu'il nous renseigne effectivement sur la vocation et sur la carrière, eh bien il nous renseigne sur la transmission, sur l'enseignement, sur le côté pédagogique. Jupiter, c'est ça, c'est le guide en fait. En fait, Jupiter, c'est Zeus dans la tradition grecque, donc c'est vraiment cette idée de s'élever. Jupiter est maître du Sagittaire. Le Sagittaire, c'est la 9e maison, et par analogie, la maison 9, c'est la maison de l'élévation, la maison de la métaphysique, la maison de la spiritualité, de tout ce qui a trait vraiment au domaine de l'élévation. Donc ça peut être vraiment la philosophie, les sciences, vraiment les sciences occultes plutôt, vraiment tout ce qui a trait vraiment au domaine de la métaphysique. Ça peut également nous renseigner sur la littérature, même si c'est plutôt la maison 3 qui va nous renseigner, comme d'ailleurs la maison 9 peut nous renseigner sur les voyages, la maison 3 également. La différence, c'est simplement que la maison 3, ce seront des petits déplacements dans la journée même, alors que la maison 9, eh bien, ce sera des déplacements plus longs, donc au niveau de la durée. Jupiter, c'est également, il y a un rapport en fait en astrologie médicale avec le tissu adipeux, donc avec les graisses. C'est logique toujours dans cette optique d'observation. Jupiter est la planète d'abondance, la planète la plus grosse, on va dire. Alors, Jupiter également va nous renseigner sur les enfants. En fait, Jupiter est significateur général à la fois des enfants et à la fois des finances, puisque c'est vraiment ce caractère de l'abondance. Donc, au niveau... alors, plusieurs choses. Jupiter est intéressant, par exemple, s'il est en maison 2, ou s'il est maître de 2 en maison 2, là, il va doubler, il va vraiment favoriser le compte en banque, surtout s'il est en domicile, évidemment. Donc là, un Jupiter maître de 2 en maison 2, ça double en fait la mise, donc effectivement, le compte en banque va être abondant. L'argent va venir tout seul, façon de parler. Ensuite, donc comme je disais, les enfants. Jupiter, le côté jovial, le côté... Alors, Mercure est plutôt joueur et plutôt enfantin, et va plutôt régir le côté intellect, tandis que Jupiter, c'est plutôt le rapport aux enfants. Et puis c'est également le côté sage, bien sûr, c'est la sagesse, c'est, on va dire,
lorsque l'intellect est transcendé. Et puis, c'est vraiment... Alors, au niveau des chakras, c'est l'élément de l'air, donc ça va être plutôt le cœur. Ça va être du coup, vraiment le chakra du cœur va être mêlé à Jupiter, et c'est pourquoi on dit que Jupiter est la planète de la sagesse, de la spiritualité, puisque la véritable spiritualité, c'est celle tout simplement du cœur. Donc voilà, petit récapitulatif très bref sur Jupiter. Alors, évidemment, on pourrait approfondir, c'est certain, mais c'est simplement pour vous donner une petite idée de ce à quoi on peut s'attendre avec cette planète, donc qui est Jupiter. Prochaine vidéo avec Vénus, on se retrouve dans quelques jours. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.